Good. Donc, aujourd'hui, on va commencer un cours sur les champs électrostatiques et on va se servir de ce support de cours pour introduire les champs électrostatiques. Est-ce que vous avez tous fait ça à l'école? Oui, Bon, allons-y. Donc, dans un tube électrique vide d'air, un filament incandescent F émet des électrons avec une vitesse initiale négligeable. Les électrons émis sont écran bi accélérés daw na dans une... Écran bi dafa daw. waaw noonu ñëwaat Ok, na ñëwaat na c'est bon. C'est bon, hein? dawaat na Dawaat na. Est-ce que du si yow? Hmm. Lampe. Si yow Lampe la de. nun ay ɗanagol. S'il vous plaît, vos micros. Si. Alors, donc, c'est bon. Dans un tube électrique vide d'air, un filament incandescent émet des électrons avec une vitesse initiale négligeable. Donc, les électrons émis sont accélérés en une onde A, plane, présentant par rapport au filament une différence de potentiel I0, leur communiquant ainsi une vitesse de direction horizontale x'. La vitesse des électrons à leur arrivée O1 est V0 égale 2000 km par seconde, soit E0 le champ électrique existant entre F et A. Donc, voici le filament, voici A. Soit E0 le champ existant entre F et A suivant x et x', voici x et x'. Quelle est la nature du mouvement d'un électron entre... Bon, c'est ça, je vais prendre la question. Quelle est la nature? Alors, donc là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'abord, nature du mouvement. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que on va dessiner ça à nouveau. J'ai ça, j'ai ça, j'ai le filament qui est là. Ensuite, j'ai la note A qui est là. N'est-ce pas? Ça, c'est la note A. Donc, la note A qui est là. Ensuite, il y a une tension U0 qui est là. Il y a le point O qui est là. Ensuite, il y a ici le point, je pense, O1. Je vais appeler ça O1. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici? Système. On va choisir système électron. Système électron. Référentiel trait supposé galiléen. Bilan des forces. Nous avons Fe, la force électrostatique qui est égale à QE. Bon, en considérant que P est très petit devant Fe, c'est-à-dire que le poids est négligeable. Le poids est négligeable devant la force électrostatique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule force ici qui va s'appliquer ici. C'est quoi? C'est la force électrostatique. Donc, appliquons le TCI. Si on applique le TCI, on a Fe égale QE E0 vecteur est égal à MA vecteur, n'est-ce pas? Donc, le champ électrique E0, c'est dû euh, aux particules accélératrices. Donc, ici, puisqu'on a accéléré, suivez ici, puisqu'on a accéléré entre O et E1, normalement, la force électrostatique est dirigée comme ça. Fe est dirigée comme ça. Et donc, ce qu'il faudrait savoir, vous avez Fe égale QE vecteur. Si Q est
et E sont de sens contraire, sont de sens contraire, de sens différent. Maintenant, si Q est positif, FE et E sont de même sens. Donc, puisque FE est dirigé comme ça et que Q, ici, on a des électrons, maintenant, pour des électrons, pour des électrons, Q égale à moins E. C'est-à-dire, en parenthèse, Q est négatif. Donc, ça veut dire que la force, le champ électrostatique sera dirigé comme ça, dans ce sens-là. E est dirigé comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'axe XX' qui est là, X', X qui est là. Donc, on prend notre relation vectorielle qui est là, on le projette suivant XX'. Donc, on va projeter suivant XX', on va dire projetons suivant XX'. Projetons suivant XX'. On a deux points que Q, E, électron, E0x égale à MA. Or, E0x égale à moins E0. D'après la projection, ce qui fait que donc je vais avoir quoi? Ici c'est AX, je vais avoir donc et QE égale à moins E. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que ici je vais avoir moins E, facteur de moins E0 égale à MAX. Ceci implique donc AX égale E grand E0 sur M. Moi. Ah, d'accord. C'est bon pour tout le monde? Oui, oui. Voilà, donc ici, ça me permet d'introduire une notion. La notion, c'est quoi? C'est que la charge, la notion de charge, la notion de charge, si on a un électron, Q égale moins E, si on a un proton, Q égale plus E, si on a un cation, les cations, ce sont des ions qui s'écrivent sous la forme X, alpha plus. Donc dans ce cas, Q égale alpha E. Ensuite, si on a un anion, les anions, ce sont des électrons qui s'écrivent, ce sont des exemples Y, bêta, moins. Dans ce cas, Q égale moins bêta E. Exemple ici. Ici, comme exemple, on peut avoir le Cl-, le O2-. Donc ici, alpha égale 1. Ici, alpha égale 2. Astaghfirullah, dama juum. C'est pas le Cl-. Exemple, on peut avoir le H, MG2+. Mg2+. Très bien, Mg2+. Mg2+. Donc ici, alpha égale 2. On peut avoir le Al3+. Alpha égale 3. Ensuite, ici, on peut avoir le Cl-, bêta égale moins 1. On peut avoir aussi le O2- et bêta égale. Non, bêta égale 1, parce que j'ai déjà mis le moins. J'ai déjà mis le moins. Bêta égale 1. Si bêta égale 2. Voilà. Donc ça, il faut le retenir. Ça, il faut le retenir. Voilà. Et donc maintenant, quand on regarde bien, on a répondu à la question. Donc, qu'est-ce qu'on m'a demandé encore? L'autre question qu'on m'a demandé, c'est quelle est la nature du mouvement entre F et A? Écrire l'équation horaire de ce mouvement. Écrire Ah, l'équation mais horaire de si, ce si on mouvement. demande seulement, si on dit juste une particule, Oui, on ne précise pas. Si on mais demande juste une particule, non, il faut qu'on précise le signe. Ici, on a dit, on a précisé, soit ce sont des électrons, soit ce sont des protons. C'est bon. ok, d'accord. OK. Donc, ce qui fait que maintenant, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, ce que je vais avoir, c'est quoi? Je vais dire
regarde ce que je veux dire entre O et O1. Alors, quand vous regardez bien, AX est positif. Ceci implique que le mouvement est rectiligne, uniformément accéléré. Et donc, équation horaire, je vais avoir x de t égale 1 demi de ax t carré plus v0 x de t plus x0. Or, il entre avec une v0 x égale 0, x0 égale 0. Et ax égale e0 sur m. Ce qui fait que donc je vais avoir x de t égale quoi? Je vais avoir e0 sur 2m t carré. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Ok, good. Qui a des questions? C'est bon. Ensuite, on demande 1, 2, calculer U0. Donc, si vous avez une question et que vous avez du mal à utiliser votre micro, vous pouvez m'envoyer un message par WhatsApp, hein, je vais le voir. Alors, comment calculer U0? Alors, ici, on va faire le théorème de l'énergie cinétique. On va dire, appliquons le TEC, appliquons le TEC, mais avant de faire ça, je vais un peu réviser le TEC. C'est-à-dire que U0, c'est ça qu'on appelle la tension accélératrice. Soit, bon, je vais prendre dans le cadre général. Regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que si j'ai des plaques comme ça, une plaque A et une plaque B, ça, c'est UAB. Déjà, il faut que nous UAB, c'est-à-dire que le potentiel au point A moins le potentiel au point B. Ça, il faut d'abord le savoir, n'est-ce pas? Ensuite, le delta de EC ici, ce n'est rien d'autre que QUAB, c'est-à-dire Q facteur de VA moins VB. C'est égal au travail de la force électrostatique FE entre A et B. Il faudrait comprendre ça. Ça, c'est une chose qu'il faudrait que ngeen jàpp ko. Ensuite, maintenant, donc si on applique ça ici, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Appliquons le TEC à notre exercice. On va avoir entre le filament F et la note A. Donc, on va avoir 1 demi de M, V. Maintenant, la vitesse au point O, nous le V0. La note A, oui, Tension, oui. d'après c'est toujours orienté vers la première lettre de sa notation. Ah, waaw. L'orientation, waaw. Moo jum. C'est bon. C'est bon. OK. Et donc, 1 demi de M, VF carré, égale à Q électron, facteur de potentiel, point de départ, potentiel, point d'arrivée. Est-ce qu'on est tous d'accord? Et donc, ceci, or, la vitesse avec laquelle, excusez-moi, il quitte le filament, c'est 0 mètres par seconde. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? 1 demi de M V0 carré égale QE VF moins VA. Maintenant, à quoi est égal à VF moins VA?
on regarde bien qu'est-ce qu'on a écrit. On a dit, c'est là qu'on va regarder. On a dit, les électrons émis sont accélérés par une anode plane présentant par rapport au filament une différence de potentiel U0. Donc, ça veut dire que la tension entre le filament et l'anode A, c'est U0. Donc, VF moins VA, c'est U0. Donc, ici, je peux dire directement que c'est égal à VE moins U0. Ça, c'est moins U0. Regardez. Or, U0, ce n'est rien d'autre que moins facteur de VF moins VA. Est-ce que vous avez compris? QE égale à moins E. Ce qui me permet de dire que 1 demi de M V0 carré égale à E U0. E U0 et donc U0 égale à M V0 carré sur 2E. Qui n'a pas compris? Monsieur, Oui. vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît, j'ai pas très bien compris. C'est qui? Zara. Zahra. Oui, Ok. Ok. d'accord. Zahra, regarde bien ici. Regarde le texte. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que euh, les électrons émis sont accélérés par une anode plane présentant par rapport au filament une différence de potentiel constante U0. Cela veut dire que quoi? U0, en fait, ce n'est rien d'autre que VA moins VF. Je suis d'accord. Regarde. En Oui, fait, oui. U0, ici, d'après l'exercice, U0, c'est VA moins VF. Or, nous, pour le théorème de l'énergie potentielle, on doit faire VF moins VA. Je suis d'accord. Donc, ici, si je factorise ici par moins, je vais avoir U0 égal à ça. Je suis d'accord. Oui, oui. Donc, VF moins VA, c'est moins U0. Oui. Donc, ça, je le remplace par moins U0. Je fais ça. QE, c'est moins E. Si je fais Oui. les deux, ça me donne E U0. Ah, d'accord, d'accord. C'est bon. Oui, oui, merci. OK. Et donc, si on fait l'application numérique, on va avoir U0. C'est la masse d'un électron, c'est 9 10 puissance moins 31. La vitesse, je pense qu'on nous a donné ça, c'est 2 10 puissance 7. Hein? C'est ça, non? Je vais donner ça avec vous. C'est 2 puissance 7. Ensuite, sur 2 fois 1,6, 10 puissance moins 19. Allez-y, à vos calculatrices. 1137. 10 puissance? 1137. Hein? 1137. 1137. 1,5. 1000? 137. 1137. 1,5. OK. Non, c'est 1125. 1125, c'est sûr. Non, c'est Parce que 1130. ici, nous avons 9, 10 puissance moins 31, de Ayis 9,1. Et ils ont conversion wax. baaxul conversion baaxul. Attends, l'exercice a donné la masse d'un électron est égale à combien? Ils ont 9, dit 10 9. puissance moins 31. Donc, on prend 9. Il y a ngeen jël 9,1. Non, 9 ngeen war a jël. Donc, changez le résultat. Quand vous prenez 9, vous trouvez combien? 1125. 1125 volts. C'est bon. C'est C'est bon. pas bon. Oui. C'est bon, oui. OK, good. OK. Ensuite, on continue l'exercice. Maintenant, on est à la partie là. La partie là, je vais prendre ça. Je vais prendre que ça, donc. Copier. C'est bon. Maintenant, on me dit maintenant, ce faisceau d'électrons
pénètre en O2 dans un champ électrique uniforme E1. O2 est là, créé par un condensateur plan dont les plaques sont horizontales et disposées symétriquement par rapport à X'. Le faisceau d'électrons est reçu sur un écran fluorescent E, perpendiculaire à X', situé à la distance D égale 30 cm3, 30 cm du centre I. 30 cm du centre I, donc ici c'est le centre I du condensateur. La distance entre les armatures est D égale 2 cm et la longueur est L égale. On applique une tension U entre les armatures supérieures et l'armature inférieure. Établir les équations horaires du mouvement, n'est-ce pas? En déduire l'équation cartésienne de sa trajectoire dans le repère, n'est-ce pas? Donc, c'est bon. Good. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, je reprends le schéma. Donc, il faut comprendre que lorsque les électrons quittent ici avec une vitesse V0, ici, cet espace-là, il n'y a pas de champ électrostatique. Vous êtes d'accord? Cet espace-là, il n'y a pas de champ électrostatique. Et puisqu'il n'y a pas de champ électrostatique et qu'on avait négligé le poids, donc ça veut dire que sur cet espace-là, il n'y a aucune force. Ça veut dire que somme des forces extérieures est égale à 0. Donc, ce qui fait que MA égale 0, donc l'accélération est nulle ici, et que la vitesse donc devient constante. Donc, la vitesse avec laquelle elle sort d'ici, elle va entrer avec cette même vitesse-là ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on reprend le schéma, je reprends le schéma. Voici la droite X. Voici mon point. Je fais ici mon repère Y. Là et là, la plaque. Là, l'écran. Et donc, les électrons entrent avec une vitesse V0. Maintenant, le signe des plaques. Comment on va faire pour sortir ça? Hmm? Donc ici, on ne nous a rien donné. Donc, c'est juste, on doit nous donner une indication. Donc moi, je prends ici le signe positif. Aziz, Oui. ñu wax ne U1 égale 45 kon dafa positif non? Fan la ñuy wax U1. Ci suuf, on donne U1 égale 45 volts. Anamu. Ah, ci énoncé bi. Ci suuf, waaw, C'est vrai que j'ai pas lu tout l'énoncé. ci On suuf la donne nekk. U1, oui. Donc U1 est positif. Donc Te comme wax U1 nañ est affaire positif, supérieure. voilà. Donc plaque supérieure bi négatif. Plaque supérieure positif là. Parce que U1, c'est entre la Waaw, plaque supérieure. Supposons que xool leen. Supposons qu'ici, on a A, la plaque A. Ici, c'est la plaque A. Ici, c'est la plaque B. On a U1, c'est VA moins VB, qui est positif. Ceci implique donc VA supérieur à VB. Et donc, la plaque A est positive, la plaque B est négative. C'est vrai que je n'ai pas lu l'exercice du début à la fin. C'est bon. Donc, ce qui fait que les électrons seront déviés vers le haut. Et donc, pourquoi? Parce que E décroît les potentiels. E décroît les potentiels, ça signifie que E sera dirigé comme ça. Le champ électrostatique E est dirigé comme ça. Et n'oubliez pas, F égale QE, Q est négatif, F est dirigé vers le haut. F sera dirigé vers le haut comme ça. Parce que F et E seront dans le même sens puisqu'on a des électrons. Et donc, de ce fait, am na ko mën a cours bi déggu si dara de. Ça vient pas de moi de. Est-ce que vous tous vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Am na ko ma bind message WhatsApp ne ma déggul dara cours bi. Je sais pas ce qui se passe. Donc, ici, c'est le point I. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, de là à là, c'est D. Et la longueur des plaques, c'est L.
J'ai nommé ça grand L. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Les plaques vont faire comme ça, sortir, et voici l'écran. Et ça, c'est le point de sortie. Donc ici, on aura S, ici, on aura point d'impact P, et ici, c'est O'. C'est comme ça qu'on a. Donc, on nous demande maintenant système électron, système en électron, c'est un seul électron, système électron, E, référentiel terrestre supposé galiléen, le bilan des forces, je vais dire FE. Toujours, on est dans le cas où le poids est négligeable. Donc, appliquons le TCI. On applique le TCI. Mohamed, est-ce que tu peux m'amener mes lunettes de vue sur la table? Merci. Appliquons le TCI. Si on applique le TCI, je vais avoir quoi? FE égale à MA. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais avoir ici? Automatiquement, QE égale à MA. Maintenant, puisque j'ai des axes Y, il me faut projeter suivant. C'est E1 que je vais nommer ça. Ici, je nomme ça E1 puisqu'on a dit U1. Or, quand je regarde E1 vecteur, je vais avoir E1x qui est égal à 0 et E1y qui est égal à moins E. Qui est égal à moins E. Et donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Ça implique que je vais avoir A vecteur égale M sur Q E vecteur. Je le garde là. Ensuite, je m'occupe d'une chose importante, les conditions initiales. Pour les conditions initiales, j'ai OM 0. Aziz, accélération, on a Oui, dit, on va la jouer. A est M égal à sur Q, Q. quoi. Hein? M sur Q, M sur Q, c'est C'est Q sur M. c'est Q sur. Voilà, ok, j'ai fait l'inverse. Merci. Q sur M. Merci beaucoup. Donc, OM0, je vais avoir X0 égale 0, Y0 égale 0. Donc, V0 vecteur, V0X égale V0 et V0Y égale à 0. Et donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant je m'occupe de A. AX, ce sera 0. Pourquoi? Parce que AX, ce sera QEM, E1X. E1X, c'est 0. Donc, 0 multiplié par tout ça, ça me donne 0. Ensuite, je passe à AY. AY, ce sera quoi? Égal à quoi? QE moins QE M E 1. Good. Ensuite, Vx, c'est AX de T plus V0. 0x, Vy, ce sera moins QE sur M E1T. Et maintenant, les équations horaires. OM, vecteur, G, X égale Yes. V0T, oui, Y Projection égale, AX ak AY day dépend si E lay dépendre. bien sûr. Parce que, xoolal, ici, fini, cette égalité-là implique que ngay am AX égale QE sur M E1X, nga am AY égale QE sur M E1Y. D'accord? Waaw. Voilà. Et donc, ce qui amène à quoi? QEM E1T. C'est bon. C'est ça qu'on a demandé, les équations horaires. Voilà, voici les équations horaires. Or, on a continué, on a or,
QE égale à moins E. Et donc, je vais avoir OM vecteur GX. Moins QE sur 2M T carré. Mais t'as ce micro pour profiter de cette question. Il y a quelqu'un qui fait des cours à domicile ici, quoi. Q, Y. OM, Q, Y. OMY wala Y? Y. Waaw, Égale à moins QE sur 2M T carré. wax nga dëgg loolu la. Très bien. Am naa lii. Ensuite, je peux continuer. Je peux aller plus loin que ça. Pourquoi? Parce que je sais que E veut dire aussi or E1, c'est U1 sur D. D, c'est la distance entre les plaques. C'est ça, D. Et donc, je continue. Je vais avoir OM égale X égale V0T et Y égale E U1 sur 2MD T carré. Et donc, finalement, c'est ça les équations horaires. Il y a des questions? Monsieur, Y a-t-il quelqu'un qui... Oui. Ah, vous pouvez commencer comment ça avec s'appelle? les conditions initiales. Je n'ai pas bien compris. Les conditions initiales. OK. Oui. Pour les conditions initiales, regarde, vous avez ça. Les conditions initiales sur la position, c'est ici le point O de mon repère. Donc, X égale 0, Y égale 0. C'est bon. Oui. La vitesse V, quand tu projettes cette vitesse-là, suivant X, c'est V0, suivant Y, elle est perpendiculaire à l'axe Y, donc c'est 0. V0, Y, sa projection suivant Y est égale à 0. C'est bon. Oui. OK, good. Maintenant, équation de la trajectoire. On va dire l'équation de la trajectoire. Alors, en dire l'équation de la trajectoire, qu'est-ce qu'on va avoir? On va dire, on a X égale, attends, je regarde, c'est à 18%. On a X égale, je charge un peu, pour que ça, branche encore, merci. On a X égale V0T, équivalent à dire que T égale X sur V0. Donc, je remplace ça dans Y, je vais avoir Y égale E U1 sur 2MD, facteur de X sur V0, le tout au carré, ce qui me donne Y égale E U1 sur 2MD V0 carré, X carré. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a demandé? On m'a demandé de déduire l'équation cartésienne de sa trajectoire, U1 en fonction de, puis en fonction de U0, U1 et D. Alors, comment je vais faire pour fonction de U0? Regardez ce que je vais faire. D'après la question de tout à l'heure, regardez, d'après cette question-là, regardez, on a ça. Vous voyez ça là? Vous voyez ça? On a ça. Je vais copier ça et vous dire. Regardez. On a. Je vais dire on a. 2 points. Et je colle ça. Voilà. C'est là. C'est égal à EU0. Ceci implique donc directement que V0 carré, d'après, égal à quoi? 2E U0 sur M.
Maintenant, ça là, je le remplace ici. C'est-à-dire que le V0 carré là, cette expression-là, je le remplace là. Donc, ce que je vais avoir, c'est quoi? Ceci implique alors Y égale E U1 M sur 2M D fois 2 E U0 X carré. Donc, les M vont se simplifier. Ensuite, quoi? Les E vont se simplifier. Et donc, qu'est-ce qui va me rester? Ce qui va me rester, c'est Y égale U1 sur 4 D U0 X carré. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Donc, parfois, cette question-là va venir, on va vous dire, donner une relation de Y indépendant de E et M. C'est bon? C'est bon, les gars? Oui. Ensuite, quand on regarde comme ça, aussi, qu'est-ce que je peux faire ça? Ça, je peux poser Aziz, Y aussi. Oui, hé, hé. Ay, waay, ay, waay, ay, waay. Oui, vas-y, maa lay déglu. xanaa fii Yow laay déglu. ma ni xanaa fii valeur sur le Q nga def Valeur absolue de Q nga def wala fan. mooy bu nga doon def V0 pour trouver V0 bi. Ah, nag booy war a tar kii nga mooy kooku Zahra laaj na ko sànq. yaa ngi may yóbbu nga bu ci kaw encore booy Khadija utilisons benn valeur absolue. boo liiree texte bi U0 lii la U0 lii la boo liiree texte bi U0 lii la war a doon booy def théorème de l'union cinétique U0 lii lay doon donc lii nii comme U0 lii la soo factorisé par moins ça te permet d'écrire U0 égale ça donc en fait VF lii nii yëpp c'est moins U0 QE bi day nekk moins E boo ko multiplier moins bi ak moins bi moo la jox plus fii ñoom E0 fii valeur absolue ñëw fi waa leen seen yëfu caaxaan waay ah ok c'est bon merci sànq daam ah partie bi ma raté moo tax. yow mayonnaise nga quoi Khadija donc si y égale ax carré ceci lu ñu remarque bu ñu mën a wax fii nii moom mooy lan ça nous conforte sur une chose rek on a une parabole d'axe O de y concavité vers le haut parce que A est positif ceci est positif donc parabole remarque trajectoire parabolique trajectoire parabolique concavité vers le haut ça signifie quoi que lii mooy concavité lii c'est une concavité elle est dirigée vers le haut comme ça donc dans ce cas A est positif si A était négatif on aurait ça concavité dirigée vers le bas A négatif donc boo seetloo moom ngeen am fii nii gis ngeen moom ngeen am fii nii gis ngeen moo nekk nii concavité baa nekk nii il est dirigé vers le haut c'est bon après lu ci tegu lu ñu laaj Wally, c'est quoi la différence entre concave et convexe? convexe loolu c'est plus sur les coniques quoi en TS1 mais ce qui est sûr et certain que il y a une petite différence quoi c'est-à-dire que bii c'est l'axe suivant OY l'autre l'axe suivant OX maanaam nii ak comprendre Oui, lii c'est une parabole lii c'est une parabole lii aussi c'est une parabole lii aussi c'est une parabole mais lii ça a tendance à être plus une hyperbole oh. mais c'est juste des termes un peu mathématiques quoi genre bon les élèves de la TS1 vont comprendre de quoi je parle parce que c'est un chapitre qui leur est spécialement réservé
Good. Pour la question bu stop là, la déviation électrique wala du foofu nekkuma foofu. Quelle condition doit remplir U1? Copier. C'est ça qu'on appelle les conditions d'émergence. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Quelle condition doit remplir U1 pour que l'électron puisse sortir de la plaque? Regardez, je vous donne deux cas, ça qu'on appelle les conditions d'émergence. Elles sont au niveau de deux cas. Et si vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez votre axe Y qui est là, vous avez votre axe X qui est là, et là, vous avez un écran qui est là. Les particules font quoi? Elles vont jusqu'ici. Donc, les particules entrent ici en O et sortent ici en S. Déjà, ils vont parcourir la distance là, L. Donc, pour qu'ils puissent sortir, il faut d'abord que X soit égal à L. Et ensuite, Y là, Y de S, X de S X doit être égal à L. Et Y doit être inférieur à D sur 2. Pourquoi D sur 2? Parce que tout ça, l'IEP c'est D. En bleu c'est D. Maintenant, la moitié c'est D sur 2. Donc, on va chercher une manière à ce que les particules sortent sans heurter la plaque. C'est-à-dire que si nous définissons la distance, si la distance est supérieure à ça, ils vont heurter. C'est-à-dire qu'à leur sortie, nous allons wala ni, wala ni, wala ni, wala ni. Mais waruñu am à une distance Y hauteur qui est supérieure à ça. Donc ça, c'est la première condition. Ça, c'est le premier cas. Et le cas là, c'est que, vous remarquez quoi? Sens de déviation égale sens de l'axe Y. Cette condition-là, elle est valable que pour lorsque le sens de déviation est le même que le sens de l'axe Y, le sens d'orientation de l'axe Y. Libre comment ça fait. Maintenant, si maintenant, ça, ensuite l'autre, ça c'est 1. 2. Qu'est-ce qui se passe? Si sens de déviation contraire à sens d'orientation de l'axe Y. Dans ce cas, condition là lay doon du changer pour X bi tout le temps X égale L la ñuy def mais Y est supérieur à moins D sur 2. C'est pourquoi? Parce que soo leen amee lii ngeen am lii ensuite seen axe nekk ni ci kaw fii nekk seen O X bi nekk nii écran bi nekk nii si jamais les particules font ça, ils sortent ici. Ça, le point là, c'est moins D sur 2. Ce point là, c'est plus D sur 2. Donc, ce point là, son abscisse là, il est là. Ce point là, Y, ici on voit que Y est supérieur à moins D sur 2. Parce que si on est au niveau des nombres négatifs, plus on est proche de 0, plus on devient plus grand. Donc, n'oubliez pas ça. C'est juste un petit cours que je vous ai fait pour que, avant d'entamer les conditions d'émergence.
Y a-t-il des questions? Est-ce que vous avez fait ces cas-là en classe? Ou bien vous avez fait que l'un des cas? Plus le premier cas. Voilà, Même prenez ça. nous, on a juste fait le premier cas. Ok, may naa leen bi gratuitement. Ñu continue. Léegi, donc ici, pour notre exercice, on va dire la particule émerge sans heurter les plaques. La particule émerge sans heurter les plaques. Si, deux points. Si, deux points. Qu'est-ce qu'on a? X égale L et Y inférieur à D sur 2. Moom la ñu am fii nii. Or, on sait tous que Y c'est égal à quoi? 1 quart de U1 sur D U0 X carré. Ceci inférieur à D sur 2. Attends, je fais ça. Inférieur à D sur 2. Or, X égale à L. X, c'est pas petit L, c'est grand L ici. Ils ont nommé ça grand L, oui ou non? X égale grand L, donc je vais am 1 quart U1 sur D U0 L carré inférieur à D sur 2. Et donc, la condition sur U1 lañ ma laaj. Donc, ceci implique que donc U1 est inférieur à quoi? 4D carré U0 sur 2 L carré. Ce qui m'amène à simplifier U1 inférieur à quoi? 2D carré sur L carré U0. Et donc, j'encadre ça. Et ensuite, je fais l'application numérique. C'est-à-dire U1 inférieur à quoi? 2 10 puissance moins 2 tout au carré sur 5 10 puissance moins 2 le tout au carré. Je pense que c'est ça. Fois 1125. Ça donne combien? Donnez-moi le résultat, les gars. 360. 360. Donc, la condition, c'est que U1 doit être inférieur à 360. La question là aussi peut venir où? Quelle est calculée la valeur maximale? U1 de max pour que les particules sortent. Pour que les particules sortent sans heurter les plaques. La question peut venir comme ça. Pour que les particules sortent sans heurter les plaques. Dans ce cas, vous faites la même chose, mais après, une fois que vous arrivez ici, vous allez seulement dire U1 max, dans ce cas, U1 max égale 2 carré U0 sur L carré. C'est ça que vous allez faire. Ensuite, la question suivante, c'est quoi? On remonte, on remonte, on remonte. Et ouais. Ensuite, il y a soit S le point où un électron, soit S le point où un électron détermine la durée de sortie du condensateur, les coordonnées du point S. Bon, on va couper ça. Copier. On colle. Et donc, ici, la durée de la traversée du condensateur. Alors, donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire seulement, on a
on a x égale V0 t. En S, x égale xs et t égale ts. X égale xs égale L. OK. Et t égale ts. C'est la durée de sortie. Ceci implique que L égale V0 ts. Ceci implique donc ts égale L sur V0. Excusez-moi. Ensuite, on fait l'application numérique. TS égale, L égale combien? 5 10 puissance moins 2. V0, c'est 2 10 puissance 7. Ça vous donne combien? 2,5 10 puissance moins 9. 2,5 10 puissance moins 9 secondes. C'est bon. Ensuite, coordonnées. Coordonnées, c'est simple. On va prendre seulement et remplacer ça. D'abord, XS égale L. On le sait, c'est égal à 5 10 puissance moins 2 mètres. YS, ce n'est rien d'autre que 1 demi de E U1 sur MD carré sur MD cassé sur MD XS au carré. Donc, si je fais l'application numérique, ça me fait 1 demi fois 1,6 10 puissance moins 19. U1, on avait dit 45. Sur M, c'est 9 10 puissance moins 31. Fois MD, c'est 2 10 puissance moins 2. Ah, ça manque un V0 ici. Ça manque un V0 carré ici. C'est ça, un V0 carré, facteur de 2, 10 puissance moins 7, 10 puissance 7, le tout au carré. Ce qui donne YS égale combien? Calculez ça. « 0,5. 0,5 bëri na de boy. Amul 10 puissance. Aziz li nga fàtte x carré bi. Ah, XS carré, ok, fois 5 10 puissance moins 2 le tout au carré. Ça donne combien? 1,25 10 puissance moins 3. 5 10 puissance moins 3. C'est bon. Ah, j'ai pas le droit d'encadrer ça. Et donc, S, XS, c'est 5 cm. Et YS, c'est 12,5 cm. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé aussi les composants du vecteur vitesse. Coordonnées de S ici. La composante de VS. Donc, d'abord, VS vecteur, VSX, c'est V0, et VSY, ce n'est rien d'autre que E U1 sur MD TS, qui est égal à E U1 sur MD grand L sur V0. Si je fais multiplication numérique, j'ai VS vecteur, VSX égale V0, c'est 2 10 puissance égal à V0 égale 2 10 puissance 7 mètres par seconde. VSY, c'est égal à 1,6 10 puissance moins 19 fois 45 fois 5 10 puissance moins 2
sur M qui est égal à 9, 10 Aziz, puissance moins 31. Oui, Aziz, YS, waaw. 0,125 cm. Comment ça, 0,125 centimètres? maanaam Maa ngi conversion bi Dama juum. waaye genre nga fi nga jum def kay. 12,5 centimètres c'est Ah, ok, 125 non c'est 0,125. C'est 0,125 Lu tax nga def centimètres. résultat yi en centimètre. Amul problème su ma neexee ma bàyyi lépp en mètre. C'est juste que su ma neexee ma bàyyi yëpp en mètre su ma neexee ma def fii nii yàquluma dara. Yàquluma dara. C'est bon. 9 10 puissance moins 31 fois 2 10 puissance moins 2 fois 2 10 puissance 7. C'est bon. Et donc, VS, damay am léegi VSX égale 2 10 puissance 7 mètres par seconde. Ensuite, VSY égale 1 10 puissance 6 mètres par seconde. C'est bon. Oui. Et le reste. Alors, c'est presque fini. Good. Déviation électrostatique. Ñu dem. Copier. Coller. Donc ici, on doit déterminer la déviation. Alors, donc ici, ce qu'il faudrait comprendre, il y a une chose qu'on ne vous dit pas, c'est que si vous avez votre axe comme ça, ensuite, ok, voilà. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que les points I, les points de sortie S, et les points d'impact P sont tout à fait alignés en fait. D'abord, n'est-ce pas? Donc en fait, la trajectoire, elle fait comme ça seulement. Non, voilà. Voilà, la trajectoire, elle fait ça. Maintenant, la vitesse ici, elle est comme ça. Voici VS, elle est comme ça. L'angle, déviation, c'est alpha là, on appelle ça la déviation. C'est aussi, quand on regarde, VS est là, mais VSX est là. Ça, c'est VSX. Et ça, c'est VSY. L'angle aussi se trouve là. La distance ici, c'est D.
Ça change pas. Maintenant, ça, c'est L. Et I, c'est le milieu. Donc, de là à là, c'est L sur 2. Et ça aussi, c'est YS. Donc, pour avoir la déviation, on peut passer par plusieurs manières. On peut faire directement par les vitesses. On peut dire directement tangente de alpha. Ce n'est rien d'autre que quoi? Que VSY sur VSX si on a ça. Si on a les composantes. C'est-à-dire, regardez, cet angle-là, c'est ce côté-là. Or, ce côté-là, ça est là. Je vais diminuer un peu ici. Donc, amener ça ici. C'est ça, VSY. Et je vais enlever ça. Voilà. Donc, quand on regarde bien cet angle-là, tangente, si on considère ce triangle-là, tangente alpha, c'est ce côté-là. Or, ce côté-là, c'est VSY, moo tax mu nekk fii nii. Sur côté bii nii, loolu tax mu nekk fii nii. Donc, ce qui fait que je peux directement ici appliquer ça, dire que VSY, j'avais trouvé 1 10 puissance 6. Donc, ceci implique que alpha égale tangente moins 1 de VSY sur VSX. Et d'habitude, quand on vous demande d'abord les composantes du vecteur vitesse, ensuite on vous donne la déviation, c'est juste qu'on veut que vous puissiez passer par là. Donc, je vais avoir alpha égale tangente moins 1. VSX, VSY, c'est 10 puissance 6 sur 2 10 puissance 7. Vous calculez ça, ça vous donne alpha égale combien? Allô? 2,86. 2,86. 2,86. 86. 2,86. C'est bon. Et donc, je peux aussi passer par où? Par ce triangle-là. Regardez, je peux faire ce triangle-là. Tangente alpha, c'est YS sur L sur 2. Donc, je vais dire, ça c'est la première méthode. Tangente de alpha égale à quoi? YS sur L sur 2. Ce qui fait que donc tangente de alpha égale 2YS sur L. Or, YS lui-même, c'est quoi? C'est E. C'est E, U, 1, L carré sur quoi? MD V0 carré. Ceci implique donc que tangente de alpha égale combien? Ici, il y a un 2. Si je remplace ici, je vais avoir 2E U1 L carré sur 2M dV0 carré L. Et les L vont simplifier, implique que tangente de alpha égale 2, 2. Ensuite, ici, qu'est-ce que je vais avoir? E U1 L sur MD V0 carré. Et donc, hein? Ça, c'est qui encore? Il faut fermer vos micros, s'il vous plaît. Donc, alpha égale tangente moins 1 de E U1 L sur MD V0 carré. Et donc, je fais ça. C'est bon. Oui. On peut faire aussi, ça c'est une méthode. On peut appliquer aussi la troisième méthode. Ça c'est bon, je vais nommer ça. Il y a beaucoup de méthodes. Hein? M1, ça c'est M2, ça c'est
M3, j'ai quoi? Je peux dire que tangente de alpha, ce n'est rien d'autre que la dérivée de l'équation de la trajectoire par rapport à x lorsque x égale L. C'est-à-dire quoi? Parce que tangente, en fait, c'est une pente. Physiquement parlant, physiquement, tan alpha égale pente. Tan alpha égale pente. Et mathématiquement, pente égale dérivée. Et mathématiquement, pente égale dérivée. Excusez-moi. Ce qui fait que donc, je peux dire, l'équation de la trajectoire, c'est quoi? Dictez-moi ça. Y égale E U1 sur 2M dV0 carré x carré. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, ce qui fait que si je dérive par rapport à x, je vais avoir 2E U1 sur 2M dV0 carré x. Les deux vont se simplifier. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir d de y sur d de x égale E U1 sur M dV0 carré x. Donc, ceci implique donc, or, tan alpha, ce n'est rien d'autre que la dérivée de l'équation lorsque x égale L. Donc, on dérive, on remplace x par L. J'ai déjà dérivé, je remplace x par L, ce qui me fait tangente de alpha égale donc E U1 sur MD V0 carré L. Implique donc alpha égale tan moins 1 de E U1 sur M dV0 carré L. Et j'encadre. Aziz, Oui, n'est-ce pas x aussi c'est égal à xs, non? X aussi est égal à L. oui. Ok, merci. Ah, kooku kan la femme. Oui, c'est femme. Femme temps yaa ngi doon jàng bëri na. Kuy daw jàng enseignement ki man wala yow. Non, Noonu la est-ce de que ah. dire? Non, là. Waaw baax na. Ensuite, léegi, qu'est-ce qu'on va faire? La déflexion électrostatique. Alors, la déflexion électrostatique, ce n'est rien d'autre que, regardez, ce point P là, c'est ça qu'on appelle la déflexion électrostatique. Tout ça, c'est ça qu'on appelle ça la déflexion électrostatique. Déflexion électrostatique. Déflexion électrostatique. Déflexion électrostatique. C'est ce qu'on appelle la déflexion électrostatique. Donc ici, je vais appeler ça O'. Ça sera O'P. Maintenant, pour calculer cette déflexion électrostatique-là, regardez. On considère maintenant ce grand triangle-là. Celui-là. Puisqu'on a alpha maintenant, on va dire alpha, c'est O'P sur tout ça. Maintenant, phi, il y a quelque chose que je vais omis de mettre. C'est quoi? C'est la distance là, de là à l'écran. Donc, regardez bien. Attends, je le prends ici. Donc, les ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il y a 3 cas. Je ne sais pas combien de cas vous avez fait à l'école, mais ici, il y a 3 cas qui peuvent venir, 3 pièges. Déjà, de 1, je vais dire tangente de alpha égale. Tangente de alpha, c'est quoi? C'est IO'. C'est O'P, regardez. C'est O'P, cette distance-là. O'P, cette distance sur cette distance. O'P sur ça, sur grand D. O'P sur grand D. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire tangente de alpha, c'est O'P sur grand D. Simplement ça.
Et donc, ceci implique donc O'P égale D tangente de alpha. O'P égale D tangente de alpha. Or, D, qu'est-ce que j'avais? Or, tangente de alpha, je l'avais déjà. C'est quoi? C'est E U1 L sur M D V0 carré. Donc, O'P, ce n'est rien d'autre égal à quoi? O'P, ce n'est rien d'autre égal à D E U1 L sur M D V0 carré. M D V0 carré. Légui, là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit vérifier que, avant de venir sur les autres cas, je vais vérifier par je vais répondre d'abord à la question. Vérifier que la déflexion est proportionnelle à une tension. Quand vous regardez bien, relation de proportionnalité, proportionnalité entre Y et X, il faudrait chercher Y égale à Kx. K, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc ça, n'oubliez pas. Donc quand on me demande de vérifier que, si on me demande ici de vérifier que la déflexion électrostatique est proportionnelle à la tension, il me faut montrer que la O'P égale à KU1. Simplement ça. Alors quand je regarde ici, j'ai O'P égale grand D E L sur M D V0 carré U1. Maintenant, si je pose et, n'oubliez pas, V0 carré, c'est égal à quoi? 2E U0 sur M. Je vais ça. Si je le remplace ici, je vais avoir O'P égale D E L fois M sur M D MD fois 2E U0 U1. Et donc, que font les M? Elles vont sauter. Ensuite, que font les E? Elles vont sauter aussi. Qu'est-ce qui va rester? LD sur D U0. Donc, je vais avoir O'P égale LD sur 2 U0 D U1. Maintenant, si je pose K, posons K égale L D sur 2 U0 grand D. Ça fait la petit D. Ceci implique O'P égale à K U1. Et donc, ça s'implique que c'est une relation de proportionnalité. Je l'ai créée. Donc, la déflexion est proportionnelle à la tension. Et donc, là, maintenant, les autres cas que vous pouvez avoir. On l'a appelé Y. On l'a appelé quoi? Y, hein? Je veux dire Y égale KU1. Donc, ici, modèle suffit, modèle. C'est bon. Aziz, j'ai une question. Ah, tiens, vas-y. Quand est-ce qu'on a besoin alors de la sensibilité verticale? Parce que nous, on avait mis, je pense. Mansigno. Ah, ok. C'est la question, Ah, ok. regarde. Voilà. Il y a la question ici où on dit, on appelle sensibilité le facteur S Mogini. On appelle sensibilité le facteur S égale U1 sur Y. C'est bon? Oui, oui. Ah, Oui. j'arrive là-bas. Mais avant l'autre, je vais faire un cas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir. Ça, c'est Ah, le cas 1 que d'accord. vous pouvez Parce que avoir. nous, dañu Oui. jàngaloon ñu ne ñu que O'P c'était égal à KU. Et après, je pense. C'est KU, c'est ça Oui, que j'ai ici. O'P égale à KU. oui, oui. Oui, Et oui. après, sensibilité de question bon, moi stop. Mais bala may ñëw foofu Ok. damay def yeneen cas bala ma koy fàtte. Donc, beneen cas bu ñu mën a am. Ouais. Tout dépend de la figure. Hein. C'est la position de D qui peut changer. La position de D peut changer. C'est-à-dire, vous pouvez avoir ça, ça, ça,
L'écran est là. Attends. Maintenant, D sera là. De là à là, vous aurez D. Ici, vous avez le point I. Là, vous aurez le point S. N'est-ce pas? Tout ça, c'est L. Tout ça sera L. Et donc, la déviation, vous l'aurez comme ça. Et donc, ça, c'est P. Et ça, c'est O'P. L'angle, là, c'est alpha. Donc, si vous avez ça, vous allez avoir tan alpha. Faites très attention. C'est tout ça. Tan alpha, c'est ça. Ce sera donc O'P sur, maintenant, ça, cette distance-là, de là à là. Or, cette distance-là, c'est D plus L sur 2. Donc, c'est D plus L sur 2. Et donc, vous avez ici O'P égale D plus L sur 2 tan alpha. Donc, comme ça, ça c'est le cas 1. L'autre cas que vous avez, c'est quoi? Le 3. Je ne sais pas si vous avez fait ça en classe, mais je vais essayer de vous donner le maximum, tout ce qui me vient en tête. Comme ça, personne ne pourra vous piéger. Vous avez ça. Vous avez ça. Maintenant, toujours, voici le point I. Et donc, voici le point S. Maintenant, cette fois-ci, D, on le prend de là à là. Et donc, là, c'est L. La déviation, c'est comme ça. Voilà. Et donc là, c'est le point P. Là, c'est O'. Et donc là, c'est alpha. Donc ici, vous allez avoir tangente de alpha. C'est égal à O'P. C'est-à-dire ça. On considère ce triangle-là. Vous allez avoir O'P. Sur quoi? Sur cette distance-là. Or, cette distance-là, c'est grand D moins la moitié. Ici, c'est L sur 2. Ça vous donne cette distance-là. Donc, vous allez avoir sur D moins L sur 2. Ce qui implique que donc vous allez avoir O'P égale D moins L sur 2 tan alpha. C'est bon. Ce sont les cas que vous pouvez avoir ici. Y a-t-il des questions? Oui. Ñu am cas boo xamante ne dañuy égaliser comme ça ñaari triangle bu ndaw ak triangle bu mag bi. Ouais, c'est la même chose. Ça peut vous donner O'P. C'est-à-dire que vous réalisez ce triangle-là. Et ce triangle-là, vous appliquez Thalès. Là, Non, c'est tan la alpha même ngay chose. égaliser. Wow. Ça te permet de prendre O'P. C'est la même chose. C'est la même chose. Ensuite, c'est bon, les gars, vous n'avez pas de questions? Donc, on part à la question suivante qui me donne 3-3. C'est presque fini, les gars. On a le 23h. La prochaine fois, je vais essayer de faire. C'est parce que vous avez SVT aujourd'hui. Je ne voulais pas que je commence à se quoi. On appelle maintenant, ça c'est la question, enfin, on appelle sensibilité. Le facteur S égale à quoi? S égale U1 sur Y. Alors, donc, exprimer S en fonction. On va dire d'abord, on a S égale U1 sur Y. Or, Y égale, j'avais Y égale 1 demi de L grand D sur DU0. U1. C'est ça que j'avais ici, mon équilibre. Ça est là. Ça est là.
C'est là, voilà. C'est là, je l'avais ici. C'est bon. Et donc, si je continue, donc j'avais le U1 ici. Donc, je vais dire, qu'est-ce que je vais faire? J'inverse. 1 sur Y égale 2D U0 sur LD U1. Et maintenant, je prends le U1 là, je l'amène là. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir directement U1 sur Y égale 2D U0 sur LD. Or, S égale U1 sur Y. Ceci implique donc S égale 2D U0 sur LD. C'est bon. Si je calcule ça, application numérique, S égale 2 fois 2 10 puissance moins 2 fois 1125, c'était ça, sur L. L, c'est combien? 5 10 puissance moins 2 fois 30 10 puissance moins 2, ce qui me donne combien? 3000 volts par mètre, c'est-à-dire 30 volts par centimètre. C'est bon. Ensuite, l'autre truc, c'est quelque chose qui vient souvent. On est conclu. Représenter les deux. Voilà, on prend ça et on finit ça. Je prends jusqu'en haut. C'est bon. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a demandé? Regardez maintenant ici. Regardez bien ce qu'on a dit. On a dit les deux armatures représentent les plaques de déviation verticale d'un oscillogramme. On applique maintenant aux armatures une tension en dents de scie de période t égale à 0,02 secondes en variant de moins 60. Montrez que le support décrit périodiquement de part et d'autre sa position d'équilibre en segment de droite dont on calculera la longueur. Donc d'abord, ici, on sait que la tension U appartient à l'intervalle moins 60 volts, point virgule 60 volts. C'est eux qui l'ont dit. Je ne l'ai pas dit. Moins 60 volts, 60 volts. Ensuite, c'est-à-dire que ça m'inclut de dire que moins 60 inférieur ou égal à U de T qui est inférieur ou égal à 60 volts. N'est-ce pas? Or, U1, c'est égal à 45 volts. C'est ça, non? Qui est égal à aussi U de T. Mais ceci, ça appartient aussi à cet intervalle-là. Bon, je ne sais pas que j'avais écrit ça. Donc, S, ce n'est rien d'autre que U1 sur Y. Ceci implique donc Y égale U1 sur S. Maintenant, U de T varie entre 2 maximum plus UM qui est égal à 60 volts, n'est-ce pas? Et moins UM qui est égal à moins 60 volts. Maintenant, regardez la sensibilité. Si je veux savoir le potentiel maximum, c'est-à-dire, ça implique quoi? Que le potentiel en un point M, ce n'est rien d'autre que 60 volts divisé par 30 volts. Ça correspond à 2 cm.
Parce que regardez ici, on a dit le porte c'est 30 volts par centimètre ici. Or, la valeur maximale, c'est 60 volts. Donc, 60 volts sur 30 volts correspond à un XM qui est égal à, il y a un XM qui est égal à 2 centimètres. Celui-là va correspondre à un potentiel Vm', c'est égal à moins 60 volts sur 30 volts, qui me donne moins 2 centimètres. Donc, ça veut dire que si U1 appartient à l'intervalle moins 60 volts, 0,60 volts, notre spot Y, lui, va varier entre moins 2 cm et 2 cm. Donc, le spot va décrire un segment M, M' de longueur 4 cm. Parce qu'on va faire borne supérieure moins borne inférieure. Borne supérieure plus borne inférieure. En termes de valeur absolue, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé? Donc, on calculera la longueur avec une vitesse constante, dont on calculera la valeur. Bon, vitesse égale quoi? Vitesse égale, on m'a donné la période. Vitesse égale distance sur temps. Ici, la distance, c'est L. Le temps est égal à T, qui est égal à la période, qui est égal à 0,02 secondes. Donc, ça signifie que la vitesse est égale à quoi? 4 10 puissance moins 2, divisé par 0,02, ce qui me donne combien? 2 mètres par seconde. Et donc, ça signifie quoi? Que si j'ai ça, j'ai ici Y, et ici le temps, je vais avoir ici 2 cm, je vais avoir ici moins 2 cm. Et vous allez voir que ça va faire une fonction périodique comme ça. C'est ça qu'on va observer à l'oscillographe. Et ça va le faire de manière à ce que ça sera 2 mètres par seconde. Ça implique quoi? Que Y est une fonction sinusoïdale sur la forme Ym cosinus de oméga t plus phi. Ici, Ym égale à 2 cm. Est-ce que je n'ai pas répondu à l'autre question, ça? La dernière question qui est là. Voilà, quel mouvement? Regardez. Bon, non, ça, je l'ai déjà répondu, c'est bon, c'est pas ça, c'est bon, c'est fini. Donc, pour ça, c'est fini. Qu'il y a des questions, on a fini l'exercice. Donc, tout ce que vous deviez avoir sur champ électrostatique, je pense que j'ai parlé de ça. Donc, il reste, je vais vous donner deux exercices. Tout à l'heure, avant de me coucher, je vais sélectionner des exercices que vous allez préparer pour demain, juste après le match du Sénégal. On corrige ça. Ensuite, au-delà de ça, je vais voir avec Petit quand est-ce que je ferai maths avec vous, soit en présentiel aussi, soit en ligne. Au-delà de ça aussi, il faudrait ne pas oublier à s'inscrire au concours EMS santé militaire parce que je vais commencer la correction des épreuves de santé militaire à partir du mois de janvier, tous les mercredis soirs. Ça sera en ligne, Inch'Allah. Donc, sur ce, si vous n'avez pas de questions, ce qui fait nuit, mais vous êtes en vacances, je vous dis bon dodo. ay bul fàtte dugal lii bi fiche bi. waaw ok dinaa ko dugal incha allah dinaa ko dugal si groupe bi allez c'est quoi ça Merci. merci beaucoup